Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir entre ce vendredi et ce samedi avec l'arrivée de ce coup de vent, voire de ce fort coup de vent notamment dans le nord-ouest du pays, avec des rafales donc, qui vont dépasser les seuils de coup de vent et qui vont atteindre les seuils de forts coups de vent dans le nord-ouest du pays. Alors la situation globalement vous la connaissez, j'en ai parlé dans les anciens points météo, elle n'a pas forcément énormément évolué ces dernières heures. On a toujours donc un minimum dépressionnaire qui va passer ici au sud du Royaume-Uni. Ce minimum dépressionnaire il entraîne ici un resserrement des isobars et donc eh bien, ce fort coup de vent qui va nous concerner demain. Déjà donc dans cette journée de vendredi avec l'arrivée d'une perturbation. Alors on attend sur les côtes en allant de la Loire-Atlantique jusqu'à la côte d'Opale, donc des côtes bretonnes, des côtes de la Loire-Atlantique aux côtes bretonnes jusqu'aux côtes de la Manche jusqu'à la côte d'Opale. On attend en général des rafales entre 90 et 100 km/h. Attention sur la pointe bretonne où cette fois-ci on pourrait avoir un risque de rafale qui pourrait atteindre les 110 km/h demain. Donc c'est là où on attend les rafales les plus fortes sur la pointe bretonne. En allant un petit peu plus à l'intérieur des terres, on ne dépassera pas les 70-75 km/h. Donc la situation ne sera pas terminée ensuite après cette journée de vendredi puisque ça va continuer dans la nuit de vendredi à samedi avec un ciel de traîne qui va se mettre en place et qui va traverser le nord-ouest du pays. Et c'est sous ce ciel de traîne qu'on pourrait attendre les rafales les plus fortes dans les terres et sur les côtes. Il faudra surveiller donc sous les averses les plus fortes des rafales qui sur les côtes pourraient atteindre, attention notamment vers la pointe bretonne encore une fois, localement les 120 km/h. Au niveau de la côte d'Opale aussi, on pourrait atteindre les 100-110 km/h sur la côte d'Opale. Généralement, sinon, on sera situé encore une fois de la Bretagne aux côtes de la Manche jusqu'à la côte d'Opale. Généralement entre 90 et 100 km/h. Mais voilà, on a ce risque sur la côte d'Opale de rafale jusqu'à 110 km/h et sur la pointe bretonne de rafale jusqu'à 120 km/h. En allant un petit peu plus à l'intérieur des terres, entre Bretagne, Normandie et Hauts-de-France, sous les plus fortes averses, encore une fois, on pourrait... attention, localement atteindre les 85 voire 90 km/h en rafale. Donc un fort coup de vent finalement à attendre sur le nord-ouest du pays, notamment entre cette journée de vendredi et de samedi. Donc, en résumé, on attend le passage de la perturbation vendredi et déjà des rafales qui vont bien souffler, notamment donc sur les côtes. Donc dans cette journée de vendredi entre la Loire-Atlantique, la Bretagne, les côtes de la Manche, la côte d'Opale. Et ensuite, on attend l'arrivée du ciel de traîne avec cette fois-ci des rafales qui pourraient souffler encore plus fort entre donc la pointe bretonne et la côte d'Opale avec des rafales qui pourraient dépasser donc les 110 voire les 120 km/h sur ces secteurs. Voilà donc ce qu'on peut attendre entre ce vendredi et ce samedi avec ce fort coup de vent. Donc la situation elle est calée ce soir. On voit à peu près ce qu'il va se passer et c'est la suite qui est beaucoup moins certaine. Alors pour début janvier on attend un temps qui pourrait globalement rester assez calme. On pourrait avoir quelques passages pluvieux entre l'ouest, le nord-ouest ici entre le 1er et le 2 janvier, mais sinon à partir du 3 janvier ce sera globalement sec avec le retour de l'anticyclone. Retour très probable de l'anticyclone, d'une grosse bulle anticyclonique à 1030 sur le pays. Donc un temps sec finalement à attendre en globalité pour début janvier. Mais attention, il faudra surveiller à partir de la semaine du 8 janvier, à partir de la semaine du 8-9 janvier, il me semble que c'est lundi 9 janvier. À partir de la semaine du 9 janvier, on pourrait avoir quelques bascules ici, quelques bascules dans des flux de nord-ouest déjà qui pourraient se mettre en place avec ici la montée, des petites montées anticycloniques sur l'Atlantique possible. Et donc ces bascules en flux de nord-ouest ici, alors il faudra surveiller tout ça évidemment. On attend... ça je vous en reparlerai de toute façon dans les tendances saisonnières qui vont sortir soit le 30 soit le 31 décembre, donc soit demain soit samedi, mais en tout cas on attend à partir de la mi-janvier des risques hivernaux plus importants. Tout ça, évidemment, je vais pas aller en détail dans ce point météo. J'en reparlerai dans mes tendances saisonnières de demain. Voilà donc ce qu'on attend pour
ces prochains jours et même ces prochaines semaines avec ce coup de vent, voire même ce fort coup de vent demain, notamment sur le nord-ouest du pays, et ensuite un temps globalement calme pour début janvier. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.